match, le numéro 22 du Casa Sport, Nicolas Jackson. Bravo, nos félicitations à Nicolas Jackson. Oui, l'enseignement que l'on retient d'abord après ce match-là, c'est que on n'a pas su tuer le match. Moi, à un moment donné, en première période, je pense que on avait la même mise sur le match. On a marqué un but, mais malheureusement sur des erreurs de jeunesse, parce qu'il faut le dire comme ça, on a offert effectivement un but à l'AS Pikine. Ensuite, je pense qu'en deuxième période, Pikine s'est rebiffé, c'est un peu comme ça, parce que c'est l'équipe qui recevait, donc il y avait un public derrière, donc ils se sont rebiffés et puis ils ont peut-être mis le siège de notre côté, mais on avait aussi encore des possibilités de contre-attaque, malheureusement qui n'ont pas été bien exploitées. Donc moi je dis que ce match nul est un match nul équitable. Maintenant c'est à nous de profiter vraiment de ce genre de match-là pour prendre des points, ensuite essayer de maximiser chez nous. Donc c'est dans les corps. L'équipe monte en puissance. Et sur le plan physique, je pense qu'on n'a pas quelque chose à déplorer. Maintenant, c'est sur le plan de la concentration. Je l'ai dit la fois passée. Aujourd'hui aussi, ça s'est répété. Je pense à un moment donné, même si on ne marque pas le deuxième but, on pouvait aller avec cet avantage-là à la mi-temps. Malheureusement, c'est ce qu'on reproche généralement à nos attaquants, c'est des jeunes. Tous les trois sont déjà avec les U23, c'est un peu ce qui nous handicape un peu, le manque de concentration à un moment donné. C'est dans ce domaine-là maintenant qu'on va continuer à travailler pour la suite. Oui, on n'est qu'à la troisième journée, on a marqué 2 buts. Je pense qu'on ne peut pas parler pour le moment d'inefficacité offensive. Peut-être par rapport au ratio des occasions que l'on se crée, peut-être on en marque peu. C'est dit à la jeunesse de notre équipe, à la jeunesse de la ligne d'attaque, donc qui manque d'expérience. Je l'ai dit tantôt, c'est un chantier sur lequel il faut encore travailler, parce que dans le travail d'approche, on n'a pas beaucoup à souffrir. Maintenant, c'est dans le réalisme et l'efficacité qu'il faut continuer le travail pour peut-être prendre quelques buts d'avance. Même contre Gorée, on a marqué en premier. Après, on se relâche. Donc, moi, je dis que c'est un problème de concentration générale. C'est peut-être la ligne d'attaque qui est beaucoup plus pointée du doigt, mais même dans l'entrejeu, je pense que même si les attaquants perdent aussi ce genre de balle-là, on pouvait, peut-être si on est équilibré, parce que c'est un problème d'équilibre après, même si on attaque, on doit garder l'équilibre sur le plan défensif. Donc, c'est ce qui nous manque souvent. Donc, en cas de perte de balle du secteur offensif, on est souvent, la défense est souvent esselée et puis elle est mise à rude épreuve. C'est ce qui fait que généralement on prend des buts. Mais je pense que le championnat vient juste de commencer, les chantiers ne sont pas encore finis, il faut continuer encore à défricher et puis continuer surtout à travailler. Non, ce n'est pas que le calendrier est chargé, c'est le championnat qui est ainsi, c'est le championnat qui est chargé. Maintenant, il y a un nivellement des valeurs par le haut, donc toutes les équipes se tiennent de très près. Donc moi je dis que peut-être vous avez parlé des 5 premières journées, nous on se projette sur peut-être toute la phase aller, tous les matchs seront âprement disputés. Je pense qu'il n'y a aucune équipe qui va rester dans un certain confort. Toutes les équipes se valent. On voit Pikine vient de la L2, Gorée qui vient de la L2, mais c'est des équipes qui ont le niveau des autres équipes. Donc nous, on va continuer à travailler, c'est un projet. Peut-être à partir de la 6e journée, vous l'avez bien dit, je pense que maintenant c'est là qu'il va falloir... parce que là, les équipes déjà seraient rodées, parce qu'après 6 journées, donc toutes les équipes atteignent le rythme de croisière. Donc maintenant, à partir de là, on va voir ce qu'il faut faire. Mais nous, notre programme, c'est un cycle qui est là. Donc on continue le travail. On va retourner à Ziguinchor pour revenir peut-être dans quelques jours, rencontrer Niary Tally. C'est le championnat qui est ainsi fait. On va essayer, avec l'effectif qu'on a, effectivement, vous avez parlé de changement. Je pense que c'est sûr. On a gardé
le même effectif de départ durant ces trois sorties. Maintenant, c'est sûr qu'on aura besoin de 109, on aura besoin aussi de variantes dans ce que l'on fait. Donc, on va tirer le bilan de ce match-là, les enseignements, ensuite nous projeter sur le match contre Niary Tally. D'abord, avant de penser à Génération Foot.